Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto album, en tout cas mini-album. J'ai utilisé la collection de papier Un si beau moment de Béatrice Garny il y a quelques semaines et je vous ai présenté un mini-album, enfin un mini, qui n'était pas si mini que ça. Et là en fait je vous montre que il me restait, comme je vous l'avais expliqué, des morceaux de papier de la collection. Donc j'ai décidé de m'en servir pour cette fois-ci réaliser un mini-album. Donc j'avais une chute de papier, enfin pas de papier, de cartonnette de 2 mm qui faisait 30,5 de longueur, donc que je suis venue couper en deux. Et pour la largeur, je vous dis ça tout de suite parce que j'ai l'album sous les yeux, pour la largeur il faisait 9,6. Donc j'ai pris cette chute de cartonnette de 2 mm et puis j'avais aussi une chute de toile de reliure dans les teintes vertes. Alors à la caméra, je trouve que ça rend pas forcément justice à la couleur. Ça fait un peu vert cacadois là, mais non. C'est un vert un vert prairie quoi. Donc je suis venue commencer par par couvrir la couverture et le fond de mon album. La couverture de mon album. Je vais y arriver. Et je me suis préparé un petit outil pour mes angles et je passe ma colle à reliure. Tout simplement. Et j'ai acheté ce petit outil de We Are Memory Keeper qui est super pratique quand on fait des couvertures d'albums. Donc moi j'avais un grand pot de colle et j'avais acheté ce petit pot vide et je viens mettre un peu de colle de temps en temps dedans de manière à ce que ma colle évite de s'abîmer. Voilà. Donc pour la reliure c'est tout bête. Je vais prendre la Bindit Hall. Une fois que c'est terminé, j'ai choisi le papier qui va recouvrir mes couvertures, le même à l'avant et à l'arrière. Je prends mon massicot, alors je fais tout à l'œil là. Après vous verrez que je fais pas forcément tout à l'œil. Je prends quand même des mesures. Et j'ai sorti deux couleurs de Versa Magic et ici je vais ancrer les bords avec la couleur Tea Leaves. Un petit doigt de mousse. Et je viens coller tout simplement avec la colle 6X qui devient vraiment ma colle chouchoute. L'avantage d'avoir collé avec la colle 6X, c'est que voilà, j'ai pu repositionner alors que c'était pas sec. J'ai mis mes deux couvertures sous presse. Et pendant ce temps-là, je m'attaque aux chutes de papier qui me restaient. Donc pour les chutes de papier, j'ai pris 9,5 de largeur sur 15 cm de hauteur, sachant que mes couvertures font 15-25. Et puis je viens découper comme ça toutes les chutes de papier qui me restent. Et en papier Basile, et en papier de la collection. J'ai pris aussi la chute de papier calque qui me restait. J'aime bien incorporer du calque dans les mini-albums. Je trouve que ça donne une touche... moi j'aime bien. J'ai récupéré les dernières cartes de Project Life qui me restaient. Je vais m'en servir aussi. C'est vraiment l'album fin de collection. Album, on utilise la collection jusqu'au bout. Après, il me reste encore des chutes de papier, comme vous le voyez sur le côté. Donc j'ai sorti la Bindit Hall. Je viens faire un repère au milieu de ma cartonnette que je viens aligner en fait avec le petit repère qu'il y a au centre des 6 trous. Et je fais exactement la même chose pour l'autre couverture. Je me positionne bien au-dessus, je repère et je perfore. Je vais faire exactement la même chose, donc là je prends toutes les petites chutes de papier qui me restaient et qui sont à la même dimension. Donc là c'est vraiment à l'œil. Et je prends les cartes de PL. Pareil, j'aligne en fonction des 6 trous, j'essaye de bien me mettre au centre. Et puis ça c'est des papiers qui vont me servir à mater mes photos. Alors là j'ai un peu beaucoup triché. Donc vous voyez la reliure. La reliure, il s'agit d'une reliure couleur métal argenté quoi. Sauf qu'à la fin de l'album, vous allez voir que c'est une reliure noire. Pourquoi ?
Parce que j'ai pris cette reliure-là, je pensais qu'elle était aux bonnes dimensions, hein, que je pourrais faire un mini-album assez dodu. Sauf qu'au final, quand j'ai commencé à faire le montage de mes pages, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment mettre beaucoup d'embellissements, etc. Et que la reliure était beaucoup trop petite. Donc j'ai pris une autre reliure qui était beaucoup plus grande, qui faisait 1 inch. Et cette fois-ci, donc j'ai tout désassemblé et j'ai tout réassemblé. Donc j'ai pas vraiment triché, je suis en train de vous le dire en fait. Donc une fois que c'est terminé, que tous les éléments sont bien en place, et bien je vais commencer à scraper mes photos. Alors ce sont des photos qui ont été prises il y a quelques années de ça. Ouais, il doit y avoir 2 ans je pense. C'est un parc d'attractions qui est situé à une centaine de kilomètres de chez moi et qui s'appelle le PAL. Donc je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller, c'est dans l'Allier. Donc là je commence à scraper mes photos. Je les mate sur des chutes de papier basil. Et puis je mets du score tape ou du double face. Alors là j'avais ce double face là, mais après vous allez voir, je vais me servir du score tape. Donc j'assemble mes photos, j'ai toujours mes petites chutes d'embellissement que je vous avais montrées quand je vous ai présenté l'album. Tout est sur le côté à ma droite et puis je viens piocher tantôt des petits cadres, voilà. Donc je décore mon mini-album comme ça. Je me sers toujours de la même couleur de Versamagic, la Tea Leaves. Là, je voulais mettre un petit sentiment et puis je me rends compte que j'en ai pas qui rentrent dans ce cadre-là. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Je vais utiliser d'autres choses, vous inquiétez pas. J'utilise le masking tape qui m'avait servi là encore pour le premier album. C'est ce que je vous dis en fait, c'est vraiment un mini-album fait avec toutes les chutes qu'il me restait de la collection Un si beau moment Béatrice Garny. Ici, ce sont des hippopotames. Pour la construction des pages, c'est on ne peut plus simple. Je vais rajouter quelques tamponnages à l'arrière. J'ai utilisé un tampon, le tampon manuscrit chez Tout en Colle, que je vais tamponner aussi avec la Versamagic, mais surtout j'ai pris une teinte verte dans les tons de vert, une Versafine claire, c'est la Allée ombragée. Donc là je vous montre avec la Versamagic et je trouve que ça ressort pas assez, c'est pour ça que j'ai pris la Versafine claire. C'est juste pour ajouter un petit peu de texture en dessous de mes photos en fait. Je vous laisse avec la construction de l'album parce que je vois pas vraiment ce que je peux vous dire. C'est la mise en place d'embellissement, je scrape les photos. Je vois pas vraiment de détails super techniques à vous expliquer. Je vous retrouve un peu plus loin dans la vidéo.
Je ne vous montre pas non plus tous les détails de l'album. J'ai quand même coupé pas mal parce que sinon il m'a pris, on va dire, une bonne heure et quart, une bonne heure et demie à la construction de l'album. Ici, je viens voir ce qui me reste comme petite chute encore, de manière à pouvoir récupérer un maximum de choses. Ça, c'est une découpe bois tout en colle. Ici, c'est les étiquettes que j'avais eues lors du concours de la chaîne Au Papier Créatif. Donc, j'assemble tout. Et puis, je viens coller. Donc là, j'ai choisi le score tape. Et puis, je vais mettre de la colle sur l'embellissement bois pour les éléments qui dépassent. Et puis, je me dis, pour la fermeture de cet album, je vais faire comment? Donc, je sors la crocodile. Je viens mettre 2 petits œillets en fait à 1,5 cm de chaque bord. Donc je perce mes trous, alors je les perce assez grands. J'ai pris un élastique très très fin dans les tons noirs et je viens mettre en place mes œillets noirs. Donc là je mets mon élastique, je marque à peu près et je viens mettre en place mon œillet. Et puis je coupe l'excédent d'élastique qui reste. Et puis j'ai réussi à enfin placer les petits coins noirs que j'avais pris chez 4 en scrap. Donc ici je n'en mets que 2 à l'avant de l'album. Je trouve que ça donne une touche supplémentaire. Et je vous fais un petit passage un peu plus détaillé de cet album. Donc je me suis un peu mis en retrait et je vous montre. Donc une feuille de calque. J'ai bien pensé à mettre à l'endroit pour les photos qui sont en haut. Ici une petite pochette, douceur de vivre. Voilà. Donc j'ai utilisé quand même beaucoup de chutes de ma collection ainsi que de ce qui m'avait servi pour faire l'album que je vous ai présenté au mois de mars. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que ce mini-album, mais vraiment tout mini, vous aura plu. Et je vous rejoins très bientôt, même dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. À bientôt!